Voilà, nous revoici devant ce tableau que j'ai présenté dans une vidéo précédente qui permettait d'évaluer les différentes étapes pour mettre en place ce tableau. Eh bien, entre cette étape aujourd'hui et ce que j'ai montré dans la vidéo, il y a une phase intermédiaire que j'ai loupée. C'est-à-dire que j'ai fait des petites erreurs en filmant, parce qu'en accélérant, ça devient absolument invisible. Alors je mettrai quand même les rushs, je veux dire, de toutes les étapes à la fin de cette vidéo, pour les courageux qui auront envie quand même de voir les différentes étapes, malgré l'image qui saute dans tous les sens. Voilà. Donc aujourd'hui, je vais travailler sur cette toile, et je vais l'améliorer. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, j'ai travaillé en peinture acrylique. Et je vais attaquer la peinture à l'huile, et je vais faire, à travers des glacis, des détails, de nombreuses adaptations, améliorations, corrections. C'est ce que j'appelle le glacis détail. Donc ce tableau est mis en place dans les grandes lignes. C'est-à-dire que le sujet est en place, le sujet principal, donc ce fauteuil, la gamme de couleurs me convient, le contexte me convient aussi, c'est-à-dire que c'est l'idée d'un fauteuil qui évoque le mystère du passage sur Terre. Bon, c'est pas je n'écris pas un roman pour autant, et donc je fais le lien avec la nature, l'eau qui s'écoule en dessous, etc. Bon, ce sont plutôt des images poétiques qu'une démarche explicative. Donc tout est en place et à l'acrylique. C'est-à-dire que j'ai fait des effets de matière partout, comme ici, on va dire partout. Regardons, faisons le tour. Ici, il y a des coulures qui sont un peu excessives. Là, il y a des zones qui sont dessinées correctement, mais qui ne sont pas approfondies. Le fauteuil, il est à peu près en place, mais il y a plein de défauts. Là, on ne sent pas que c'est du bois. Là, on ne sent pas que c'est du cuir. On ne sent pas la lumière exacte. On sent qu'il y a des défauts. En haut, j'ai voulu faire donc un effet de lumière très fort, qui est en place, mais qui est un peu grossier. Et l'ennui, c'est que l'acrylique ne permet pas vraiment d'accomplir... voilà. Alors là, j'ai redessiné au crayon de papier. J'ai tout préparé, donc tout le tableau est en place. Et maintenant, je vais, grâce au glacis au détail, améliorer tout ça. Vous voyez, ici, il y a des coulures, des griffures, des effets en dessous, il y a des projections. Et toutes ces couleurs qui ont fusionné, qui sont, créé une espèce d'atmosphère qui est, pour l'instant, trop forte. Et je l'ai faite délibérément trop forte pour pouvoir l'adoucir. Il est toujours plus facile d'adoucir que de tonifier. Tonifier, c'est changer des fois la nature de ce qui est en dessous et ça pose des problèmes. Vous voyez, tout ça, tous les effets de matière. Là, j'ai ajouté des éléments qui devront être très précisés et ça, ce sera sans doute beaucoup plus facile à faire. Ce sera certainement beaucoup plus facile à faire à l'huile qu'avec la technique acrylique. Voilà. Donc là, maintenant, il va y avoir des éléments un peu hyper réalistes, des effets de lumière. Tout va être dosé, équilibré, tonifié, adouci, selon le gré du vent, au fur et à mesure de l'avancement du tableau. J'ai une petite préférence avec l'expérience pour le médium flamand. Le médium flamand, c'est une sorte de pâte que je mélange avec de l'essence térébenthine. Donc je mets dedans. Alors j'en mets une certaine quantité solidifiée. Comment dire, c'est un petit peu fastidieux. Voilà. Donc le médium est prêt, il est bien mélangé, bien onctueux, pas trop liquide, pas trop pâteux, et il faut en faire suffisamment. Évidemment, il ne faut pas en faire 6 fois dans la journée. Alors voilà, donc j'ai mis les couleurs, la brun vendique, rouge foncé, lac de Garance quelque part, et là un rouge un peu plus rosé, plus très transparent aussi, un outre-mer et un vert. Et en fait, le mystère du glacis, enfin j'en ai déjà fait des vidéos là-dessus, ça permet, en mettant un rouge vif comme ça, ce rouge vif par exemple va avec la transparence, lorsqu'on la met sur le tableau, simplement légèrement corrigée.
évidemment, plus on met de médium, plus la correction est légère. Et il y a plusieurs effets simultanés, en fait, quand on fait ça. Ça crée d'abord une onctuosité dans la matière, qui est très agréable, qui est quand même moi, j'ai une nette préférence pour ça. Ça fait une onctuosité très légère, mais je ne recouvre pas. C'est comme si je mettais un miroir transparent sur la toile. Donc les effets de matière qui sont en dessous sont légèrement atténués simplement. Ensuite, il y a une unité de couleur qui se fait sur toute une zone, mais il faut y aller doucement. Le grand secret du glacis, c'est de mettre des petits glacis pour éviter des effets lourds. Par exemple, je vais faire je vais faire un truc trop lourd, par exemple. Si je fais ça, là, je vais faire des effets forts. S'ils sont trop forts, ça va m'emmener trop loin, trop vite. Et ça me permet d'avancer d'une marche, comme si je montais un escalier. Et à partir de cette nouvelle marche, j'aurai de nouveau un outil pour observer la marche suivante. On n'est pas pressé de monter toutes les marches d'un coup. Voilà. Maintenant, je vais faire un glacis sur le fauteuil. Le problème que je rencontre, c'est que j'ai une petite hésitation. Je ne sais pas si je veux le laisser dans les bruns ou au contraire le faire un peu plus rouge. Alors, je vais essayer avec le rouge. Mais le rouge, plus lumineux que je viens de vous montrer tout de suite. Vous voyez, donc on le voit bien. Mais je vais le faire très 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 léger. Parce que ces jaunes sont un petit peu sales. Mais l'onctuosité de la peinture à l'huile va permettre d'équilibrer tout ça. Alors, est-ce que c'est trop rouge? C'est à voir. Vous voyez, on voit tout de suite l'arrivée. Ça se discute. Je crois que c'est pas mal quand même. Alors, à voir. Vous voyez, donc ce qui est intéressant, c'est que on n'est pas obligé de tout tartiner. On fait un essai. Et si jamais on se disait, ah non, finalement, ça va pas, eh bien, on peut tout simplement nettoyer. Comme la couche du dessous est bien sèche, et en nettoyant, on peut l'enlever. Donc, c'est pour cette raison que c'est jamais très dangereux de faire ça. Voilà aussi une des merveilles des glacis à l'huile. Alors qu'à l'acrylique, si on fait ça, on recouvre et c'est cuit. Là, je pourrais très bien enlever tout ce que j'ai mis là. Alors dans ce cas, je reprends un tout petit peu de médium. Voilà. Et le médium va diluer ce qui est en dessous et je peux l'enlever. Il en restera un tout petit peu, mais c'est pas grave. Voilà une petite astuce, entre autres, en passant. Voilà. L'idée donc du glacis est d'entretenir absolument les effets de trame qui sont en dessous. Il est extrêmement important de ne pas recouvrir par une laitance, et cette transparence donne beaucoup de vie et permet quelque chose de magique, c'est-à-dire que les couches qu'on va ajouter successivement vont devenir une espèce de troisième dimension qui fait que sans aucune raison particulière, on va rentrer dedans, l'œil va rentrer dedans, la lumière traversera les couches transparentes, elle va aller chercher des informations, elle y ressortira, et puis de ça naît une sensation particulière. Vous savez que notre esprit est beaucoup plus intelligent qu'on ne le croit. Et toutes ces informations mystérieuses sont captées. Voilà pourquoi le glacis est si important. C'est une méthode ancienne, mais qui mérite d'être réhabilitée. Après avoir mis donc les glacis, il y a un travail de détail microscopique qui peut être fait, ou comme on veut d'ailleurs, ça peut être enlevé. Voilà. Et c'est un petit peu une stratégie que j'aime beaucoup. Alors certains me demandent pourquoi vous faites ça. Moi je dis parce que c'est mon bon plaisir. Parce que je suis l'empereur d'un territoire de la taille de mes chaussures. Voilà pourquoi je dis ça. En fait on fait ce qu'on veut, tout simplement. Il n'y a pas de règle. Si on veut passer 6 jours là-dessus, on passe 6 jours. Personne n'a le droit de dire ah c'est pas bien ou c'est bien, etc. Voilà, donc les glacis, plus ces détails, permettent d'avancer la texture de manière quasiment, je dirais, inconsciente, mystérieuse, je serais presque tenté de dire spirituelle. Les choses passent sans qu'on le sache vraiment pourquoi, et qui organisent, qui approfondissent, et toutes ces accumulations successives et inconscientes créent une espèce de texture de vie interne à la matière.
Et finalement, c'est sans doute ça que le public ressent, reconnaît inconsciemment lui aussi. Et on ne sait pas pourquoi on aime ou on n'aime pas quelque chose, mais ça vient de cette authenticité ou pas, de ce que l'on fait, de ce que l'on a, de ce que l'on est. Quand on fait justement tout ce travail dans le fauteuil, c'est la locomotive du tableau. C'est-à-dire que ce que j'appelle la locomotive de la finition. Il y a un moment donné, le tableau est avancé, mais par exemple, là-haut, c'est un peu confus. Mais si je fais du détail là-haut, puis du détail là, puis du détail là, il n'y aura plus d'unité. Je risque de faire une sorte de puzzle du tableau. Voilà pourquoi il est si important pour moi de finir la partie centrale, donc le fauteuil. Et c'est à partir de lui que je vais ordonnancer, tout en essayant de garder au maximum, comme je disais, à part les glacis, toutes ces masses ici, comme ici. Eh bien, les glacis vont les atténuer, quelques détails, quelques branches, quelques feuillages, quelques éléments, mais pas grand-chose. Mais la trame elle-même de la peinture acrylique qui a servi à faire ça, eh bien, va être conservée. Et c'est ça qui fait que le tableau aura justement ces trois dimensions. Ensuite, il peut y avoir d'autres glacis dans une deuxième phase, quand celui-ci sera bien sec, celui que j'ai fait tout à l'heure. Et j'en referai un autre, puis un autre. On peut aller jusqu'à 30, 40, 50 glacis si on veut. Il ne faut pas exagérer parce qu'ensuite les glacis deviennent lourds, ils deviennent vitrifiés, le tableau devient objet. Donc c'est un juste équilibre, c'est comme les éclairs à la vanille. Une, ça va, quand on a faim, deux, ça va, mais trois, bof, quatre, on commence à être malade. Voilà, c'est un peu le même processus. Donc il ne faut pas abuser. Il y a donc ce jeu d'équilibre des glacis, des détails. Juste pour souligner le travail donc qui était fait de manière assez enlevée quand même avec l'acrylique. Ensuite, on peut des fois remodeler des choses, pourrait très bien rajouter un objet ou en enlever un. Mais il faut y aller avec parcimonie. Sinon, c'est comme construire une maison puis de se dire, bah non, finalement, la cuisine, jamais à la place de la salle de bain. Ça fait trop de variations. Voilà pourquoi, voilà. Donc le processus est en route. Je mettrai une photo quasi finale parce que maintenant tous les détails, bon, ça va être long, des heures et des heures. Donc c'est pas très intéressant visuellement, mais de temps en temps, je ferai une petite photo ou mettons quand il y aura des éléments nouveaux, je les mettrai. Voilà une chose importante, c'est-à-dire qu'il y a maintenant une zone qui manque de lumière. Il suffit simplement d'identifier l'effet d'ombre en le séparant légèrement comme ça. Et bien sûr que ça colle avec ça. Voilà. Et ça suffit pour que l'esprit identifie cette microscopique variante comme un appel de lumière. Trop souvent, on croit qu'il faut mettre beaucoup de contraste pour arriver à restituer l'ombre et la lumière. En fait, il suffit que ce soit parfaitement équilibré, on va dire. C'est la justesse qui fait le contraste et non pas la quantité. Il faut surtout pas croire que parce que si je mettais du blanc ici et du noir ici, ça donnerait plus d'effet de lumière. Pas du tout. C'est ça, l'ensemble des ombres et des lumières sont un peu une sorte de mystère tellement il paraît complexe. Et c'est pour cette raison, le percevoir et arriver à le ressentir et à le réaliser est une véritable épreuve sensible, profondément humaine. Bien sûr, chacun d'entre nous, on peut très bien faire ce rapport, comment dire, d'ombre et de lumière de manière différente. On serait 20 personnes à faire le même tableau, il n'y en a pas une seule qui prendrait la même option pour l'ombre et la lumière. Et ça restitue des ambiances différentes qui est le mystère de l'art, justement. Je dirais même que si je fais ce tableau aujourd'hui, je le ferai d'une certaine manière. Si je le faisais demain, je le ferais d'une autre manière. Maintenant, je travaille la texture avec des couleurs très proches et je crée toute une vie interne pour essayer de restituer la texture d'un vieux fauteuil. Voilà.
permet d'éliminer certains accidents qui avaient été émis par les effets de matière, mais les éliminer un peu, pas complètement. Voilà. Voilà, par exemple. Et voilà le travail du glacis détail. Et ça, il faut le gérer en même temps par la sensibilité, par l'observation quand on regarde, par exemple, des vieux fauteuils en cuir. Lorsque l'on fait ça régulièrement, on prend l'habitude de capter dans l'ensemble des éléments que nous observons de nombreuses matières premières, on va dire. Voilà. C'est ça qui permet ensuite d'improviser avec plus de légèreté, sans risque en fait.